Alors, les amis, on va continuer maintenant parce que on a une tonne On de a un sujets. programme très chargé, hein. Alors, avant d'attaquer le programme très chargé, juste une petite demande de prière pour Virginia Giuffre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dame extrêmement courageuse qui est une des personnes qui a osé tenir tête face à Jeffrey Epstein. Et que grâce à ces témoignages, on a appris énormément de choses et notamment la mise en cause du prince Andrew, ça vient d'elle. Et cette Mm. personne-là, ces derniers temps, elle se sent un petit peu abandonnée. C'est elle. Là, elle est sans maquillage, sans rien. Elle est en train de demander de l'aide aux gens parce qu'elle se sent seule, elle se sent attaquée, elle se sent harcelée, malgré le fait que c'est une personne qu'on a abusée dès son enfance et qu'elle a le courage de tenir tête aux gens de l'état profond, c'est elle qui se sent seule. Mm. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est une victime avec un courage que très peu d'hommes peuvent avoir. Mm. Et cette Mais personne déjà, aujourd'hui, donc déjà, allez-vous... je vois que 197 commentaires. Je pense que ceux qui sont anglophones peuvent éventuellement, si ça vous concerne et si ça vous touche, envoyer un message de soutien, Et tout c'est, simplement. on voyait même en français, il y a des Mm. Google Traductions, il y a plein de choses. Juste allez, je vais vous coller son tweet sur l'info direct. Allez, si vous voulez bien lui donner votre soutien, allez vous abonner et écrivez-lui, mettez-lui des cœurs, des choses, parce que elle est vraiment, là c'est un peu compliqué. Elle avait fait un post, bah, je vais juste vous traduire celui-là avant de continuer, parce qu'on peut pas, enfin, on est là pour soutenir tous les courageux en fait qui prennent des risques. Donc, je tends la main à mes partisans pour obtenir un peu d'amour. Ma vie n'est pas qu'une histoire, c'est la vraie douleur de la vie et je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Ça fait mal, je suis censé être fort tout le temps, mais je suis humain et je souffre. Tous les outils qui peuvent m'aider à faire face sont appréciés. Je vous aime tous. Et elle a mis cette image-là qui dit à l'aide, quoi. C'est un appel au secours et juste après, elle a publié cette vidéo d'elle où on peut l'entendre. I just feel quite alone. Je me Not sens très seul. sometimes. Et parfois, c'est très dur. It's nice knowing that there's people like you out there. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens comme vous. Merci à vous. Et malgré tout, malgré sa situation, c'est elle qui dit merci. Donc, allons la remercier parce que c'est une des raisons, Mm. elle est une des raisons pour laquelle Jeffrey Epstein est tombé, pour laquelle le prince Andrew s'est retrouvé impliqué dans l'affaire Epstein et pour laquelle Bill Clinton s'est retrouvé aussi impliqué dans l'affaire Epstein. C'est grâce à ces témoignages à elle. Et cette personne-là, elle a besoin de notre aide. Allons lui faire un petit signal un petit coucou. Vous avez le bouton abonnez-vous. Alors, bon, moi, je suis déjà abonné, donc si je clique, ça me désabonne. Abonnez-vous et commentez, même si c'est en français, on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste pour faire acte de présence, mettez-lui des cœurs, des choses, voilà. On soutient les personnes qui ont besoin. Voilà, donc maintenant que toutes les parenthèses et après une excellente intro de Dan, on va attaquer sur le sujet que je viens de fermer la fenêtre. Super, bien joué. Hop. Alors, le premier sujet, c'est un article qu'on vous avait traduit sur le site qui s'appelle L'influence de la Chine aux US. Tu n'oublieras pas, Léo, que tu as une illustration après. Illustration made in Raphaël pour le sujet de ce soir, parce que là, on va parler de la Chine. Et on va parler assez longtemps de la Chine. Donc, il y aura cette image qui reviendra de temps en temps. Merci, Raph. Merci. Donc, l'influence de la Chine aux États-Unis. Rudy, vas-y, prends le relais.
Ok, donc c'est le gros sujet de la semaine là depuis quelques jours. On a des preuves qui arrivent dans tous les sens et qui confirment effectivement qu'il y a de nombreuses personnes au sein du gouvernement américain qui ont des contacts étroits avec la Chine. Donc il y a beaucoup d'informations qui ont leaké. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Déjà de savoir d'où elles viennent ces informations. Donc on a un tweet du président Trump qui date du 10 ou du 11 décembre, qui dit, on l'a pas le tweet, je l'ai cherché, je le mettrai un peu plus tard, qui dit qu'il s'apprête à tout déclassifier. En fait, il y a quelqu'un qui le prend à partie et qui dit, moi, si j'étais le président, à ce moment-là, je déclassifierais tout. Et Trump dit, ouais, c'est ce que j'ai fait en fait. Et depuis quelques jours, donc depuis à peu près ce moment-là, on voit beaucoup de leaks qui arrivent sur la Chine. Donc ça avait commencé avec Swalwell, donc dont on savait que Swalwell, qui était dans cette commission du renseignement sénatorial, donc qui avait accès à des informations de très très haut niveau, couchait avec une espionne chinoise. C'est gros quand même, tu as couché avec une espionne chinoise. On sait que Dianne Feinstein, dont on a déjà parlé la dernière fois, elle, c'était son chauffeur, je crois, qui était un espion chinois depuis une vingtaine d'années. Attends, je m'entends en double, est-ce que y a... Ça vient de chez toi, Léo, hein, je pense. Pardon. Voilà. Pardon. Ok. Merci. Il y a l'autoplay. Donc voilà, dans ce premier article, qu'est-ce qu'on voit? On voit plein de photos de plein d'officiels, de gouverneurs qui sont en relation avec la Chine. Ça, c'est le premier point. Donc il y a quelques noms là qu'on vous a cités, il y a beaucoup de photos. Toutes les photos sont pas nommées, ils n'ont pas toutes été reconnues, mais bon, on a quand même un certain nombre de personnes qui sont là. Donc ça, on se le met dans un coin de la tête. Il y a beaucoup de gens qui ont des relations avec des gens qui sont haut placés dans l'appareil d'État chinois. Donc ça, c'est un des premiers points. On se rappelle que Q nous a averti à maintes reprises de qu'est-ce que c'était en fait le principe de l'État profond. Infiltration instead of invasion. Infiltration plutôt que invasion. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les Chinois sont infiltrés à tous les niveaux de l'État américain. Qu'est-ce qu'on apprend aussi par ailleurs? On apprend que c'était, comment elle s'appelle, Sidney Powell, qui a déclaré que genre 3 semaines ou 4 semaines avant l'élection, les Chinois avaient versé 400 millions de dollars. On verra ça Dominion. après. Chaque chose a son temps. Ok, on a tous les liens qui sont là. Ok, on a tous les liens. Donc ouais, vas-y, on continue. On a la fuite parce qu'en fait, tu es en train d'avancer dans les sujets, on a les liens, profitons pour les exposer en fait. Donc, on a une fuite importante qui expose des membres et soulève le couvercle sur le Parti communiste chinois. Donc, parle-nous un petit peu de cette fuite parce que c'est dans le même sujet en fait et à la suite. Donc, il y a une liste qui vient d'être publiée, puis qui a disparu aussitôt, donc je ne doute pas qu'on peut se la retrouver, mais ça a été très très vite censuré, de 2 millions de membres du Parti communiste chinois qui travaillent notamment à l'étranger et qui sont impliqués dans des mairies, dans des gouvernements de différents pays, et notamment des pays occidentaux. Donc, on parle de l'Angleterre, on parle des États-Unis. J'imagine que la France, a priori, il n'y a pas de raison de penser que ce soit différent. Donc, 2 millions de personnes qui ont été, qu'on peut aujourd'hui repérer. Donc, ça fait partie de toutes les informations qu'on leak et qui convergent vers une chose, c'est-à-dire que, l'élection a été infiltrée par une puissance étrangère, et que cette puissance étrangère, c'est pas du tout la Russie, comme on nous casse les pieds avec la Russie depuis 2016, finalement, comme quoi Trump, la Russie. Finalement, c'est la Chine qui est pointée du doigt. Donc voilà, c'est l'autre point qu'on peut extraire de cette grosse liste. Donc après, tout ça, ça converge vers quelque chose. Moi, je voudrais ajouter, avant de converger, en fait, je vais faire juste la description vite fait des liens et après, on parle de tout ça au sens plus large. Donc, nous avons aussi un tweet de Rudy Giuliani, qui est l'avocat de Trump, qui dit ne les laissez pas mettre ça sur le dos de Hunter. Donc là, on est en train de parler du PC portable de Hunter. Ok, le boss est Joe Biden. Il a obtenu 50% des millions illégaux pendant 30 ans. Tout est dans les textes écrits sur le disque dur. Et il a ce disque dur. Donc, pourquoi ce lien est important? C'est parce que si vous allez sur notre site et vous cliquez sur le moteur de recherche, vous tapez Hunter Biden, dans le premier article qui apparaît, c'est un article du 16 octobre et dans le titre, il y a Hunter Biden recevait une rémunération annuelle de 10 millions de dollars d'un milliardaire chinois accusé de corruption. Donc,
encore des Chinois qui pointent leur nez. Donc, ça veut dire 5 millions de ces 10 millions annuels allaient dans la poche de Joe Biden. Concrètement, c'est ça que ça veut dire, en fait. Et ensuite, on verra tout à l'heure. Hein, on a la vidéo de Sidney Powell qui parle encore des Chinois. Si tu veux, ouais. Maintenant, on a le tweet de Ron. Donc, Ron, c'est le créateur ou plutôt l'admin de 8kun, là où Q post fait ses posts, en fait. Et il nous dit quelque chose. Alors, je vais le traduire. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Vous vous demandez pourquoi certaines affaires sont rejetées sans même avoir été entendues. Il parle des élections probablement ou de l'affaire de Hunter Biden. Un proche d'un de ces juges m'a contacté pour me dire que des juges et leurs familles reçoivent des menaces de mort pour des affaires de fraude électorale. Donc, ça veut dire qu'actuellement, si vous voyez certains juges changer de côté, etc., c'est probablement parce que des gens du deep state chinois, ils sont allés les menacer pour leur dire soit tu fais ce que je te dis, soit je vais tuer ton enfant ou ta grand-mère ou ton... Enfin, voilà. C'est du deep state chinois ou pas chinois d'ailleurs, hein, ça peut très bien être. On va dire, voilà, le deep state, c'est une entité qui est implantée un peu partout. On dirait on verra peut-être dans un autre live le plan de la Chine. Ça a été un plan qui a été mis en place et qui a commencé en 92 et qui dure jusqu'à maintenant. On en a parlé vite fait la dernière fois. Mais l'état profond, il est partout. Et donc, apparemment, actuellement, ils sont en train de menacer des juges, etc. Et on ne fait pas trop le fier quand on se trouve face à ce genre de personnes, malgré l'implication, quand tu as un parent que son enfant est kidnappé ou j'en sais rien, tu vois, ou son enfant est menacé, le parent, il est prêt à dire tout et n'importe quoi pour sauver son enfant. Donc, voilà, c'est une situation compliquée. L'état profond, il est en train de jouer comme d'habitude, de la manière sale. JFK nous avait prévenu déjà en 63, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu as autre chose à ajouter? Avant de passer à ça, je pense que ce serait bien de te faire, enfin avant de passer à la prochaine vidéo, de faire un petit peu le résumé de tout ce qui se passe. Donc, je vais prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Donc, au dernier live, vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de cette poursuite du Texas et tout ça. On était allé, moi, j'ai été allé en tout cas à fond là-dedans et je pensais vraiment que c'était ça qui allait se passer. Il se trouve qu'aujourd'hui, quelques jours plus tard, on se rend compte que c'est probablement de la poudre aux yeux, en fait, cette histoire. C'était probablement quelque chose qui a été fait pour détourner l'attention. Ok, donc on se rappelle la théorie des jeux, c'est-à-dire on se rappelle l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est-à-dire que hop, tu bouges une main et en fait c'est au niveau de l'autre main que c'est en train de se passer. Donc je vous invite à ce sujet à voir l'excellent live d'Alexis. Donc je vais essayer de résumer un petit peu les conclusions. Beaucoup de choses que je vais vous dire ici viennent des analyses très précieuses que nous fait Alexis Cossette sur sa chaîne Radio Québec. Donc on prend du recul. Donc, cette histoire de Texas, ça n'a rien donné. Pourquoi ça n'a rien donné? Parce que la Cour suprême a décidé de ne pas prendre l'affaire en justifiant de manière assez rapide, en mentionnant juste un article, que voilà, au titre de cet article, il pensait qu'il n'était pas légitime de s'occuper de cette affaire. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Qu'est-ce qui se serait passé si la Cour suprême avait pris cette affaire? Le Deep State aurait dit « Ouais, mais la Cour suprême, c'est des copains de Trump. Regardez, il a mis Coney Barrett, il a mis le juge Kavanaugh. » Donc, en fait, la Cour suprême est politisée. Et donc, à ce titre-là, la Cour suprême ne peut pas fournir, notamment pour une question de si grande importance que de déterminer qui est le président, la Cour suprême, on peut pas lui faire confiance, en gros. Ils sont du côté de Trump. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu que tous les juges, notamment les juges qui sont supposés être pour Trump, ont rejeté l'affaire du Texas. Ça, comme le dit très justement Alexis, ça a comme conséquence de réhabiliter la Cour suprême. Pourquoi? Parce qu'en gros, voilà, vu de l'extérieur, en termes d'optique, on se rappelle que les optiques sont très importantes, en termes d'optique, on a Trump qui voulait aller dans une direction, la Cour suprême qui lui a dit non. Les médias, comment ils réagissent? Ils réagissent toujours de la même manière. Quand c'est Trump contre quelqu'un, ils prennent l'avis du quelqu'un qui est contre Trump. Donc là, ils sont en train de dire « Ouais, la Cour suprême, c'est vachement bien, c'est vachement bien, c'est vachement bien. » Donc, on comprend que sur cette affaire du Texas, pour l'instant, ça va rien donner. Mais ça a l'immense avantage de faire que si la Cour suprême, et je pense qu'elle sera utilisée dans le futur, pour une autre affaire,
ils pourront plus accuser la Cour suprême d'être politisée parce que en ce moment, ils viennent de dire que la Cour suprême a fait très très bien son travail de s'opposer à Trump. Donc ça, c'est le premier point très important. Deuxième point, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que même la Cour suprême semble refuser de se mouiller dans cette affaire. Alors, est-ce qu'il y a des raisons légales, il y a des raisons pas légales, mais vu du grand public, vu de Monsieur Tout le Monde et même vu de Monsieur Tout le Monde qui fait des recherches et qui est pas forcément très pointu en droit, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? On en tire comme conclusion que même la Cour suprême n'est pas capable de régler, je vais utiliser le terme merdier parce que c'est vraiment ça la situation qu'on a en ce moment, n'est pas capable de régler le merdier juridique qu'on a ici. Parce qu'il y a des pressions, parce que voilà, notamment parce qu'il y a des pressions, notamment parce qu'il y a de la corruption, notamment parce que voilà quoi, il y a le monde entier qui regarde ça et qui a énormément de pression sur ces décisions. Donc ça va mettre en parallèle avec quoi? Qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? Excusez-moi, hein, Léo, si je saute du coq à l'âne, mais dernièrement, on a vu aussi, c'était hier, que Bill Barr, donc un gros soutien de Trump depuis le début, avait annoncé sa démission. Il va démissionner, il a dit que ce serait le 23 ou le 24 décembre qu'il va quitter ses fonctions. Il va être remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, le Department of Justice, la personne démissionne. OK? Pourquoi c'est important? Parce que ça vient avec tout un tas de critiques que Trump a adressées à Bill Barr. Donc là, pareil, hein, on se rappelle un peu de ce qui s'est passé dans le passé. Les critiques publiques, les disputes sont parfois orchestrées par Trump pour qu'on voyait un message au public. Donc là, en gros, Trump, il dit « Ouais, Bill Barr, pourquoi t'es pas capable? Pourquoi t'as rien fait ?» Il s'attaque à Durham aussi. Nous, on attend tous que Durham, il arrive et qu'il sorte la grosse artillerie. « Ouais, Durham, pourquoi ça avance pas? Ça fait 1 an et demi qu'il est supposé faire des trucs, on n'entend pas parler. » Il devait se déclarer, on aurait bien aimé qu'il se déclare avant l'élection, il ne s'est pas déclaré avant l'élection. Donc en gros, il est en train de passer le message qu'on ne va pas pouvoir converger vers une prise en compte de toutes ces allégations de fraude et de toutes ces problématiques qui ont été depuis maintenant 1 mois et demi mises en avant dans les médias, mises en avant par les soldats digitaux, mises en avant de tous les côtés, de fraude. On ne peut pas faire ça par le civil. Et on se rappelle que Q nous a posté, mais dès le début, c'est le drop numéro 26, je crois qu'on l'a, si tu veux afficher, Léo. Qu'est-ce qu'il nous dit, le drop numéro 26? Il nous dit, il faut regarder les choses en face. Il y a une seule solution possible, c'est la voie militaire. Et donc là, on a... il était plus haut, tu l'as raté, il était au-dessus du 456, Léo. Voilà. Ça bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Q, ici? Il nous dit, pensez-y logiquement, la seule solution, c'est l'armée. Donc, il n'aurait pas pu nous balancer tout ça, l'armée, c'est-à-dire dès le 4 novembre, dire « Oh là là, il y a fraude électorale, vite, on balance l'armée ». Et les gens, ils auraient crié au scandale, ils auraient hurlé que non, ça allait contre la Constitution, contre le processus électoral et tout ça. Mais là, on vient de passer 1 mois et demi à voir fraude électorale par-ci, fraude électorale par-là, les valises qui sont tirées de sous les tables. Bon, bref, hein, ça fait plusieurs lives qu'on vous en parle. On a toutes ces preuves qui ont été mises en avant. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Les cours inférieurs refusent même de regarder les preuves. On apprend que c'est peut-être lié au fait que certaines de ces cours sont partisanes, mais peut-être aussi lié au fait que certains des juges sont soumis à des pressions considérables, des menaces de mort. Ouais, je sais. Bon, pardon, excusez-moi. Donc en fait, c'est ça, en fait, la conclusion. Le militaire, c'est la seule voie qui est possible. Et donc là, ça nous permet d'aller sur la vidéo là, qu'on vous avait préparée. Laquelle, en fait? La vidéo du monsieur chinois là, qui parle, là, qui fait 1 minute 20 sur Odyssey. Oui. Alors, Voilà, celle-ci. croisons les doigts que... Yes. 我就告诉大家啊，今天这个得到的最新的确凿的信，这2天美国即将把中共定为跨国犯罪组织啊，跨国犯罪组织。所以你看看这个叫做切实把工作人员放在备战上是有原因的，知道不啊？这就是为什么中共要买粮食是吧？大陆进口粮食近1吨，采购公膜、炒烧、关税配额。能到这一步，我告诉你大家啊，这个能到刚才我说的这一步，绝对是啊，爆料革命文贵先生啊，这个做了多少工作啊，多少工作才到的这一步。这就是为什么前段时间国家情报总监是吧，做各种铺垫啊，现在 FBI 也在做铺垫，各方面
你看又是什么这个特务这个间谍，美国是吧？休斯顿领事馆也爆出来吗？之前爆出来，那领事馆也在做特务间谍，然后还有很多很多的罪证，很多很多啊。Ce personnage-là, juste pour ceux qui se posent des questions, c'est un monsieur, alors on ne sait pas qui il est, etc. On avait vu plusieurs vidéos de lui dans le passé. Il a dit des choses qui se sont avérées juste des mois plus tard. Donc moi je suis ce personnage, quand je vois des vidéos de lui, je les prends très au sérieux parce que c'est lui qui a parlé déjà de toute cette histoire de Hunter Biden et tout ça, et avec le disque dur, le PC portable, bien avant que ça soit vraiment quelque chose... dans les yeux du public, en fait. Donc, si cette même personne nous dit ça maintenant, bah, il faut s'attendre à ce que ça arrive dans le futur, on s'imagine. Et de toute manière, si ça arrive, ça expliquerait beaucoup de choses, en fait. Le fait qu'il y a tout le focus qui est en train de se tourner maintenant vers la Chine pour dire bah, le virus est venu de la Chine a cherché à influencer les élections. Ça sent pas bon là-bas. Ça sent pas bon là-bas. Donc, on dirait que le Deep State a... On va dire que le Parti communiste chinois est une sorte de bras super bien musclé de l'État profond, en fait. Et par contre, prenez bien conscience de ce que ça implique si le Parti communiste chinois est considéré comme une organisation criminelle transnationale par les États-Unis. Rendez-vous bien compte, c'est-à-dire que les États-Unis, à ce moment-là, vont déclarer officiellement que le pouvoir en place des États-Unis, enfin de la Chine, c'est une organisation criminelle. Et que ce pouvoir en place est en étroite collaboration avec beaucoup de membres du gouvernement américain. Ça, là, en fait, on a tout pour passer, pour switcher en version militaire, en fait. On a tout ce qu'il faut. Et justement, je suis désolé, hein, excuse-moi Léo, c'est vrai que j'étais un petit peu dans mon explication, un petit peu. Juste, on peut fermer le live après, en fait. Non mais attends, j'ai des trucs à dire encore. Ouais. Désolé pour ça. Non, mais c'est bon. On est passionnés, les amis. On est tellement passionnés. Il y a tellement de choses qui se passent. Même nous, on a du mal, pas forcément à suivre, mais à digérer ce qui se passe. À quel point c'est énorme, parce qu'ils ne pensaient pas. Enfin, on a pleinement conscience de ce que ça veut dire, parce qu'on a tendance en ce moment d'oublier un petit peu à cause du Covid, confinement, machin, Macron, ceci, cela. On a tendance à être focalisé à nos petites vies, mais le monde là actuellement, il est en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de se passer qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Des conflits diplomatiques, Vous vous rendez compte ce que ça veut dire si le Parti communiste chinois a réussi à mettre la main sur beaucoup de membres du gouvernement américain, que ce soit des républicains ou des démocrates, que ce soit des juges, que ce soit la Cour suprême, que ce soit avec les journalistes, que ce soit avec... Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est du jamais vu, c'est énorme. Et ça veut dire qu'il y a complot aussi. Parce que c'est le principe même du complot, c'est de faire exactement ce que le PCC a fait en fait. Voilà, pardon. Non, c'est tout à fait. Et juste pour terminer, alors là, je crois que c'est bon, je place cette information au bon endroit dans ce qu'on avait prévu. Juste pour terminer, en termes de qu'est-ce qui se passe par la suite, ok? On se rappelle de l'ordre exécutif signé en septembre 2018 par Trump sur l'ingérence de puissances étrangères dans l'élection présidentielle. Ok. Quand est-ce que cet ordre exécutif peut être activé? Donc, si vous le relisez, vous savez que la date limite, c'est 45 jours après l'élection. Donc, 45 jours après le 3 novembre, ça nous ramène au 18 novembre. Le 18 novembre, c'est dans 3 jours. Dans 3 jours, on a Radcliffe, le DNI, le directeur de l'intelligence, qui est supposé rendre un rapport ou pas rendre un rapport sur ce sujet-là. Donc, étant donné qu'il a fait le tour de toutes les chaînes pour dire « ouais, la Chine, ils ont corrompu plein de gens aux États-Unis, là, ça fait depuis des semaines qu'il fait ça », on est en mesure de penser qu'il y aura un rapport. Maintenant, ce rapport sera peut-être public, peut-être pas. Mais en tout cas, il doit être rendu avant le 18. Donc, ça, c'est la prochaine séance qu'on attend par rapport à tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut anticiper? Peut-être l'histoire qu'on peut se raconter. Alors, peut-être ce sera ça, mais avec Trump, souvent, on se raconte des histoires et on se rend compte au live d'après qu'en fait, on s'était complètement tenté. Peut-être que le 18, va y avoir un rapport qui va être émis, que ce rapport va permettre d'activer l'ordre exécutif et de prendre toutes les personnes qui ont
colludé, je ne sais pas si ça se dit, colludé, qui ont été en contact avec la Chine dans cette histoire d'élection, et de leur appliquer ce qui est marqué dans l'ordre exécutif. C'est-à-dire, notamment, on peut saisir et geler tous leurs avoirs sur le sol américain. Donc imaginez si Joe Biden, si Facebook, si Twitter, si YouTube, si Pelosi sont impliqués là-dedans, ils peuvent saisir tous leurs avoirs sur le sol américain. Ça peut être quelque chose d'énorme. Moi, j'aimerais bien qu'ils saisissent Twitter et YouTube, mais ça, c'est juste la petite histoire que je me raconte dans ma tête. Les amis, ce qu'on peut vous dire avec certitude, c'est que 2021 sera une année différente de 2020, parce que 2020, ça a été domination de l'état profond au niveau de la rhétorique. 2021, les choses vont changer. On est vraiment très, très, très proche de quelque chose de très grand. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer parce que, comme très justement Rudy a remarqué encore, s'il y a plein de nouvelles où nous, on s'est focalisé, ça a attiré notre attention et la bombe, elle est sortie de l'autre côté. Donc, parce que n'oubliez pas la théorie des jeux. N'oubliez pas la théorie des jeux. Quand Q cherche à attirer notre attention vers un sujet en particulier ou quand Trump cherche à le faire, bah peut-être il veut pas attirer notre attention à nous. Il veut attirer l'attention soit des médias, soit de l'état profond. Donc parfois, voilà, c'est la théorie des jeux. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de mouvements dans plusieurs domaines différents. Donc ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Et juste pour conclure là, sur ce sujet de la Chine, on se rappelle qu'on vous a mentionné que c'était officiel et que Justin Trudeau avait effectivement reconnu qu'il avait invité des troupes chinoises à s'entraîner au Canada, près de la frontière américaine. Et donc ça, je vous renvoie vers l'analyse que nous fait encore Alexis dans son dernier live, et je vais juste la reprendre à mon compte parce que je trouve que c'est une très très bonne analyse. En gros, là en ce moment, la Chine est en guerre froide, ouverte avec les États-Unis. Il y a eu différents incidents, notamment dans le Pacifique, entre des troupes militaires dans le passé. On a aujourd'hui toute cette histoire de collusion, toute cette histoire de fraude électorale et tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait Trudeau? Il amène les troupes chinoises, donc ennemies des États-Unis, à la frontière des États-Unis. Et Alexis compare ça à la crise des missiles de Cuba, qui s'est passée dans les années 60, je crois 62, si je dis pas de bêtises, excusez-moi si je dis une bêtise, mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire que les Russes étaient à Cuba. Les Russes étaient à Cuba. Et ça a été, moi j'étais pas né à l'époque, mais ça a été historiquement une espèce de trouble diplomatique majeur, probablement le plus gros trouble, la fois où on a frôlé le plus près la Troisième Guerre mondiale. C'est à ce petit jeu-là qu'il est en train de jouer Trudeau. Donc, à mon avis, il ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de faire parce que je pense que c'est une marionnette qui fait ce qu'on lui dit. Mais c'est très grave d'un point de vue diplomatique ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. À mon avis, il n'est pas aussi intelligent qu'il le pense, en tout cas. Tout ça, c'est vraiment des choses où on est en train de voir pendant notre vivant. Alors, Trudeau avec les Chinois, en plein milieu d'une période de pandémie mondiale, avec la plus grande fraude électorale dans l'histoire de l'humanité, avec des pays démocratiques qui se prétendent être les pays des droits de l'homme, qui enferment des gens juste parce qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà, il y a Norman qui a fait une vidéo sur 2020, j'ai trouvé ça très rigolo, sur l'année 2020, c'est cool. C'était rigolo. 2020, c'est une année vraiment spéciale. 2021, elle va être aussi très spéciale parce il n'y a plus de retour en arrière. Oubliez vos vies du passé. Juste tirez un trait. Oubliez. Dans le futur, il y a juste deux possibilités. C'est pour ça que le monde va changer réellement. Il y a deux possibilités. Soit c'est l'État profond qui gagne, soit c'est les patriotes qui gagnent. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est l'un ou l'autre. Donc, soit on ne fait rien et on se prend l'État profond dans la gueule et ils sont en train de s'installer en France tranquillement, calmement, tout va bien. Avec l'exemple du professeur Fortillon où on est au niveau dictatorial et vous allez voir plus tard, il y a des nouvelles de ouf qui sortent en France. Vraiment, j'ai envie d'aller me réfugier en Albanie à nouveau en fait. Genre, je vais aller réfugié politique en Albanie là, cette fois pour me cacher de la France en fait. C'est le destin de ma famille, c'est d'être réfugié politique d'un pays à un autre. Donc, mais bon, pour revenir au sujet, moi, je voulais vous montrer, du coup, je voulais montrer certaines choses
par rapport à cette vidéo, mais on va juste regarder un petit passage où on parle. On parle de Sidney Powell qui a mis en avant 4 noms qu'il faut vraiment accuser pour fraude. Lisez bien ce qui a marqué, puis après on va jeter un petit coup d'œil sur les machines Dominion. Ça peut nous intéresser parce que rien nous dit que ce genre de machines n'ont pas été utilisées en France en 2017 ou qu'ils ne vont pas être utilisées en France bientôt. Donc jetons un coup d'œil sur ça, c'est important. They are Jorge Rodriguez, the Communications Minister of Venezuela. Khalil Mazoub, Jorge Rodriguez's right-hand man. Gustavo Reyes Lumeta, who designed programs to rig election machines. And Antonio Mojica, the CEO of Smartmatic, an electoral voting corporation. Joining us now is... Donc voilà en ce qui concerne les noms et maintenant le comment ils ont fait. Hop, on va aller regarder, je vous mets ça en plein écran. Ah merde. Ça a pas tenu. Ok, bah tant pis, on va le faire là. Smartmatic and Dominion programs and machines that include a controller module that allows people to log in and manipulate the vote even as it's happening. We're finding more. Je vais accélérer un peu. We now have reams and reams of actual documents from Smartmatic and Dominion, including evidence that they planned and executed all of this. We know that $400 million of money came into Smartmatic from China only a few weeks before the election, that there are George Soros connections. Donc, on a parlé de la Chine. Là, on apprend quoi? C'est bon. On apprend que la Chine, elle a mis 400 millions de dollars quelques semaines avant les élections à Dominion. Et ils ont trouvé des connexions avec George Soros. Ouais. On retrouve George Soros. On retrouve la Chine. Voilà, on vous laisse faire le calcul mathématique. Vous allez voir, ouais. Voilà. C'est, on tend vers ça. Donc là, vous avez des gens du Parti communiste chinois. Voilà. Et ça, c'est probablement un petit... bon, je ne vais pas dire Macron parce que... mais Raphaël, vas-y, explique-nous. C'est ça, c'est les deux du Parti communiste chinois qui promènent chacun. L'un, on voit, mais il faudrait faire un gros plan, mais l'un a une laisse européenne et l'autre a une laisse américaine. Ouais. En fait, ils promènent leurs banquiers, leur agenda finance, leur politique, quoi. Et j'imaginais qu'en fait, ils se promenaient chacun avec leurs sbires grassement payés, chacun dans leur système. Et tous les matins, qu'ils se croisent. Alors, toi, tu fais quoi? Moi, je vais au supermarché. Et toi, moi, je vais à la banque se servir, quoi. Voilà. Cette image est un peu trop réaliste. Elle est un peu trop réaliste parce que concrètement, avec toutes les révélations qu'on a vues sur le Parti communiste chinois et sur l'influence sur les élections, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas la même chose en Europe s'ils ont réussi à infiltrer les États-Unis? Rien. Enfin, on a toutes les raisons de croire qu'ils ont fait la même chose en Europe. Moi, j'attire juste votre attention sur quelque chose. La dernière fois, on avait vu une vidéo d'un Chinois, enfin du Parti communiste chinois, je ne sais plus qui c'était, à Wall Street, qui était en train de leur expliquer qu'en fait, la raison pour laquelle la Chine s'entendait aussi bien avec les États-Unis de 92 à 2016, c'était parce que ils avaient des gens qui travaillaient pour eux en haut de la sphère du pouvoir américain. 92. 2016. Qu'est-ce qui s'est passé entre 92 à 2016? Les produits chinois que nous avons chez nous, qu'on le veuille ou non, ils sont passés de 40-45% à 90-95%. Genre, l'écrasante majorité des choses. Moi, je suis entouré de choses qui viennent de la Chine, là. Et c'est pas que je veux acheter du chinois, c'est que je n'ai pas d'autre choix. Ok, si vous achetez un PC, les pièces sont fabriquées en Chine. Si vous achetez un PC Apple, un ordinateur Apple, vous croyez que c'est fabriqué où?
en Chine. Donc, sans compter les DVD, les télés, les consoles, les machins, les trucs, tout ce qui est électronique, l'électronique des voitures, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis 92? Une exportation massive des entreprises vers la Chine, en fait. Donc, depuis 92 jusqu'en 2016, l'économie occidentale, elle a commencé à s'affaiblir parce qu'il y avait de moins en moins d'emplois. En Chine, par contre, ça a décollé et c'est devenu maintenant la numéro 2 puissance mondiale. De 92 à 2016, c'est très court comme laps de temps. On pourrait s'imaginer que toutes ces choses-là sont liées. D'accord? Et c'est même pas on pourrait s'imaginer, c'est qu'on a toutes les raisons de croire que toutes ces choses-là sont liées. Donc, gardons ce détail en tête parce que je suis sûr et certain qu'à un moment donné, ça va ressortir et ça va revenir. Donc, le Parti communiste chinois, il est en ce moment omniprésent sur les États-Unis. Joe Biden, corrompu probablement par les Chinois, en tout cas, il y a de quoi dans le disque de Hunter Biden pour l'inculper pour corruption de la part des Chinois. Les gouverneurs, les sénateurs, les juges, les machins, il y en a certains, enfin, pas mal, qui sont sous l'influence de la Chine, voire sous le chantage de la Chine. À un moment donné, il faudra faire quelque chose pour ça. Et du coup, c'est là où ça devient logique à ce que dit ce monsieur-là, que le Parti communiste chinois va être considéré comme une organisation criminelle internationale parce que corruption, chantage, probablement assassinat, enfin voilà. Et une fois que c'est fait, ça veut dire que les États-Unis officiellement, ils déclarent le Parti communiste chinois comme un ennemi. Donc à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez, on n'est pas en train de vous dire qu'après-demain, il va y avoir une guerre nucléaire et qu'il faut qu'on creuse des trous pour se cacher. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'actuellement, toutes les choses, ceux qui étudient ce qui se passe aux États-Unis, c'est les conclusions auxquelles ils arrivent en étudiant l'actualité. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Moi, je pense personnellement que ça sera les arrestations et tout ça, elles vont pas emmener à des choses violentes au point où on va arriver à des guerres nucléaires, etc. Mais sachez que si Trump n'était pas au pouvoir, ça serait facilement parti en vrille et on aurait certainement eu une guerre nucléaire ou un truc du genre qui aurait fait que l'humanité aurait été à genoux, grand reset, dictature mondiale, allez, ciao. Donc, on peut dire merci à Trump et à Q. Donc, du coup, tu as parlé de Bill Barr, on va... Voilà. Tac. Attends, sur Bill Barr, j'ai vu quelque chose dans les commentaires, effectivement, juste un petit point que effectivement il va nommer un type qui s'appelle Jeffrey Rosen comme pour remplacer Bill Barr en intérim, et son deputy, son assistant, c'est un type qui s'appelle Richard Donohue, et il se trouve que effectivement Richard Donohue est mentionné par Q à plusieurs reprises. Qui est Richard Donohue? Donc je suis allé vite fait sur son Wikipédia. C'est un militaire, c'est un ancien militaire qui devient deputy attorney general, donc procureur général adjoint des États-Unis. C'est un ancien militaire, donc encore quelque chose de plus qui confirme l'analyse qu'on vient de vous exposer tout à l'heure. Ouais, et du coup, on a parlé de ce sujet-là. Ce que je vais faire, en fait, ça va être plus simple. Je vais prendre cette vidéo parce que maintenant on en a parlé, donc, et je vais la coller dans l'info direct. Hop, comme ça, vous pouvez la regarder aussi, prendre le temps d'étudier. Ce qui est dit dedans, c'est énorme. Alors, normalement, dans la deuxième partie, c'est là où ça devenait intéressant, voilà. Allons voir du côté de John Durham. Donc, Durham, qui est le procureur qui s'est saisi de l'affaire de Obamagate. D'accord? Et là, écoutons ce qui nous dit Tom Fitton, qui est quelqu'un de Judicial Watch, donc la surveillance de la justice américaine. Écoutons ce qu'il a à nous dire par rapport à John Durham. Il le dit au début très brièvement. Ça tourne à plein régime pour lui. Cela fait 581 jours que Durham a lancé l'enquête sur Obamagate. 581 jours, maintenant, après l'élection. Il ajoute des procureurs à l'équipe. Qu'est-ce qui se passe dans cet échange? Oui, c'est vrai, Lou. Il a été nommé en avril 2019.
Il y a eu un cas de non-lieu qui lui a été remis sur un plateau d'argent par l'IG l'année dernière. Ça lui a pris 1 an pour faire quelque chose et je pense... Ils ont trouvé que Klein Smith leur a... Après, ils entrent dans les détails, donc c'est pour ça que je vous ai collé la vidéo. Allez la regarder. Durham, qui est le procureur d'Obamagate, il vient de demander, genre, j'ai besoin de beaucoup de procureurs avec moi parce que là, le marais, il est beaucoup plus profond à ce qu'on pensait, en fait. Au point où le journaliste, il lui pose la question, mais face à quoi on est là, en fait? Et l'autre en face, il dit, bah, il nous fait comprendre clairement que c'est la corruption, elle est plus profonde que ce qu'on pensait, en fait. Ça va bien plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Je vous ai mis la vidéo dans l'info direct. Allez jeter un coup d'œil. Je pense qu'il y a des choses à attendre du côté de Durham. Je ne sais pas si c'est encore le moment. Par contre, j'attire votre attention sur quelque chose. Alexis a parlé du 24 décembre, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Barr, il démissionne quand? Le 23 ou le 24 Le 23, il finit. Et le 24, il y a le nouveau qui est arrivé. Q a parlé du nouveau. Ouais. Bon, voilà, on cherchait qu'est-ce qui se passera le 24 décembre. Bah, on l'a. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose de particulier, mais en tout cas, on a déjà quelque chose de costaud. Voilà. Et puisque tu abordes le sujet, bah, on boucle le sujet du 24 décembre, non? Ouais, vas-y. Bah, on ne suit plus le fil, donc on s'en fout. Ouais, le drop, je crois que c'est le 456, je crois, ou le 465 qu'on a de Q. Ouais. Est-ce que tu peux l'afficher si tu veux bien? Of course. Donc, voilà, il est intéressant de constater que Q a posté depuis 3 ans qu'il existe. Donc, il a posté une seule fois le 24 décembre, et c'était le drop 456 que vous pouvez voir là. Donc, il n'y a pas de texte, c'est juste une image, et cette image, c'est une peinture de George Washington qui traverse le Delaware. Et bon, semble-t-il que le bateau, c'est un bateau de type Durham. Donc, je ne sais pas si c'est un type de bateau, si c'est une marque de bateau. Enfin, bon, bref. Mais apparemment, c'est un bateau Durham, ça. Ah donc, bah, qu'est-ce que c'est Durham, historiquement? ça c'est clair. Durham dessus. Historiquement, c'était une des batailles décisives que George Washington a menées, qui a eu lieu un 24 décembre. Et on apprend aussi il y a quelques jours que le 24 décembre, Trump a sorti un ordre exécutif. Alors, il y a des gens qui disent qu'il a rendu férié la journée. Donc, c'est pas exactement ça. C'est tous les gens qui travaillent au gouvernement fédéral, je crois que c'est uniquement le gouvernement fédéral. Le jour a été rendu férié pour eux, donc c'est cool pour eux. Ils ont un week-end de 4 jours, à part pour les gens qui sont en rapport avec la sécurité nationale, les militaires et tout ça. Alors, 2 choses. Soit il va se passer quelque chose, soit on apprend un peu des erreurs du passé. On se dit qu'il est très possible que ce soit aussi une manière de dire « Hey, regardez, 24 décembre, t'as vu, regardez le 24 décembre » et pendant que tout le monde a les yeux fixés sur le 24 décembre, il se passe autre chose. Moi, personnellement, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est par rapport au 24 décembre, voilà un petit peu toutes les informations qu'on peut vous donner. On va regarder ça de près. Et le 24 décembre, mais c'est peut-être rien, mais c'est aussi l'anniversaire de Flynn. Ah ouais. Ah ouais? Je dis ça, je dis rien. Ah bah non, dis-le. Ah ouais, alors, je sais qu'il y a une histoire de ouais, c'est pas le Delaware, c'est le Potomac. Moi, j'ai trouvé ça sur Wikipédia. Je sais qu'il y a eu que Alexis a galéré sur cette information-là. J'ai checké sur Wikipédia, ils disent que ça semble être que c'est le Delaware. Donc voilà, peut-être que je me plante, mais auquel cas, il faudra le dire aussi à Wikipédia. Juste ça. Ah tiens, attends, il y a Loïc qui nous dit quelque chose, Loïc Dicciolo qui nous dit « Et ne pas oublier qu'un politicien au travail ne peut pas être arrêté. En revanche, s'il est en congé... » Un politicien au travail ne peut pas être arrêté, c'est... Bah, il y a des immunités qui doivent être en place, certainement. Mais... je sais pas, on va creuser cette information-là parce que si d'un point de vue légal, ça tient la route, par contre, ça me paraîtrait un peu trop facile, quoi. Genre, les autres, le 24 décembre, ils auraient déjà creusé leur trou et ils seraient au sous-sol, quoi, pour se cacher. Je sais pas quoi penser. Du coup, on va, je sais plus où on est, mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est bon, on a retrouvé le fil rouge. Hier. On va parler de quelque chose
qu'on n'était pas au courant et qu'on a appris grâce à Ron. Donc, c'est toujours l'admin. L'ancien admin. Pardon? Il a été admin L'ancien il a été admin de Il a été admin 8kun. jusqu'aux élections. Ok, l'ancien admin de 8kun qui nous demande rechercher directive exécutive 51. Si une urgence catastrophique entraîne des niveaux extraordinaires de perturbations affectant la population, les infrastructures et les fonctions gouvernementales des États-Unis, alors POTUS peut être en mesure de dissoudre le Congrès et de suspendre le contrôle judiciaire. Les détails exacts sont classifiés. Ouh, ça vient de me frapper là. Je vais vous dire après, rappelez-moi. Cette histoire, cette question de panne et tout ça là. Donc, qu'est-ce que la directive 51? La directive présidentielle sur la sécurité nationale, la sécurité intérieure, parfois appelée simplement Executive Directive 51 pour faire court, signée par le président des États-Unis George W. Bush le 4 mai 2007, est une directive présidentielle établissant une politique globale sur les structures et les opérations du gouvernement fédéral en cas de situation d'urgence catastrophique comme une pandémie. En 2007, par W. Bush, par George Bush, quoi. Genre le Deep State. Donc, un des plus stupides de Deep State, je dirais, parce que vraiment, j'ai du mal avec sa tête. Une telle urgence est définie comme tout incident, quel que soit son emplacement, qui entraîne un niveau extraordinaire de pertes massives en vie humaine, de dommages ou de perturbations affectant gravement la population, les infrastructures, l'environnement, l'économie ou les fonctions gouvernementales des États-Unis. La partie non classifiée de la directive, qui a remplacé la directive blablabla, a été publiée sur le site web de la Maison-Blanche le 9 mai 2007, sans autre annonce ni point de presse, bien que l'assistant spécial de George W. Bush ait répondu à plusieurs questions. En gros, ils ont passé ça discrètement. D'accord? Concrètement, c'est pour ça qu'on a ajouté la fin. C'est pour préciser qu'ils ont fait ça vraiment discrètement. Là, c'est... Ouais, ok, bon, c'est pas grave. Ils ont fait ça très, très discrètement et... Les complotistes de l'époque, moi j'ai suivi un petit peu, les complotistes de l'époque, ils ont pété un plomb avec cette loi. Parce que ni plus ni moins, elle permet, dans un cas de désastre, au président de faire ce qu'il veut. Y compris de dissoudre le gouvernement, en fait. De dissoudre l'institution, l'État, quoi. Pourquoi c'est important ? C'est important pour deux choses. Premièrement, pour vous dire que Trump, il a toujours la possibilité de faire ça parce que nous sommes en pandémie. Selon les médias, il y a des millions de morts et on va tous mourir demain et le Covid, il est très dangereux. Il faut mettre un masque seul dans sa voiture. Mais de l'autre côté, je vous invite juste à réfléchir. Que serait-il passé si Trump n'avait pas gagné? Cette loi-là, elle serait entre les mains de Hillary. Genre, Satan lui-même aurait mis les mains sur quelque chose d'aussi énorme que ça. On est passé vraiment à côté. Et j'ai l'impression, en fait, je vais vous parler de quelque chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas que cette loi, il y a d'autres choses que l'État profond avait mis en place. Maintenant, quand on dit faites confiance au plan parce que ce plan-là, il n'est pas nouveau. Ce plan-là, il date, il remonte. Plus de détails sur la chaîne spirituelle, mais la raison pour laquelle il faut faire confiance au plan, c'est parce que c'est le plan le plus génial que il n'y a personne, ça n'existe pas l'humain qui aurait pu penser à un plan pareil. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pourquoi? Parce que ils ont laissé l'État profond faire tout le nécessaire, faire tout le travail chiant de construire les institutions à la con, de créer des gouvernements autoritaires, de faire ci, de faire ça, machin, de passer des lois à la con comme celle-ci, etc. Et au moment où ils doivent passer à l'action, c'est-à-dire utiliser toutes les choses qu'ils ont mis en place pendant des dizaines et des dizaines d'années, bah là, ce n'est pas le bon président qui arrive. Et du coup, le nouveau président qui arrive, qui était Trump, qui est leur ennemi, se retrouve avec entre ses mains
tout ce pouvoir-là. Les amis, l'État profond ne peut rien faire contre Trump. L'État profond actuellement, vous savez, les pêcheurs, ils pêchent un poisson, ils le sortent et ils le jettent. Ils le sortent de l'eau et ils le mettent en dehors de l'eau. Le poisson ne va pas retomber à la mer, donc la seule chose qu'il peut faire, c'est se débattre comme ça jusqu'à ce qu'il s'éteint. C'est ce qui se passe avec l'État profond. L'État profond ne retournera plus dans l'eau. Ne retournera plus dans l'eau, c'est fini. C'est fini. Ils ont formé leur propre piège. Ils ont construit un plan parfait avec ce petit détail que le bon moment, le moment où ils allaient passer à l'acte, c'est pas le bon président qui a débarqué aux États-Unis en fait. Et du coup, maintenant, c'est leur ennemi qui se retrouve avec tout le pouvoir qu'ils avaient construit jusqu'à là. Ils sont foutus. Sérieux, on peut prendre une minute juste pour apprécier à quel point ils doivent avoir les boules, les gars d'en face, là, en ce moment. Allez, 1 minute de silence Non, mais pour la juste paix là, en ce moment. intérieure. Bref, non, c'est hallucinant, effectivement. Non, mais tu remarques le plan, comment il est parfait. Tu remarques, quand on voit par exemple la directive 51, qui est quelque chose d'énorme. Imaginez cette chose entre les mains de Hillary. Mais ils n'avaient pas signé que ça. Il y avait d'autres choses qui donnaient plein de pouvoir au président en cas de situation majeure, blablabla. Et tout ça était prévu pour Hillary. Et maintenant, au moment où ils passent à l'action, où ils doivent lancer le Covid et c'est la fin du plan machin, c'est pas le bon président. Par contre, c'est lui qui reçoit tous les pouvoirs qu'eux avaient préparés jusqu'à là. D'où le pétage de plan, d'où toute la haine par les médias, d'où tout le stress, d'où tous les efforts de faire tomber Trump. Voilà, tout prend un sens. Donc, quelqu'un qui a mis en place un plan de cette ampleur-là, moi, j'aurais tendance à lui faire confiance pour la suite aussi. Hein. Parce que pour moi, le plan n'a fait que commencer. Le plan qui est mis en place depuis des dizaines d'années, il a commencé en 2016. Mais c'est le début. Et c'est le début de quoi? Du changement du monde. Le monde a déjà changé depuis 2016. En 2020, il a changé un peu trop d'ailleurs. Oui, c'est clair. Dites-vous bien qu'on est entré dans la période de transition. Ce n'est plus une question de guerre. Encore une fois, ce n'est plus une question de guerre. Il y a d'autres forces qui sont au pouvoir en ce moment et qui sont à l'œuvre. Et ces forces-là, il n'y a rien qui peut les arrêter. Une de ces forces-là, c'est nous, les humains, le peuple. Et on commence à être réveillés. Donc, vraiment, gardez tout ça en tête. Au moment où vous vous sentez, où vous voyez les médias, les nouvelles, machin, fin du monde, oh là là, on va tous mourir. Gardez ça en tête et rappelez-vous de ce petit détail-là. Comment l'État profond il a pu se faire baiser aussi d'une manière aussi ridicule en fait. Voilà, excuse-moi. Oui. Confiance. Léo, juste un truc là pour rebondir sur ce que tu viens de dire. On en est au tout début. Si tu veux bien afficher pour moi le drop numéro 44-14. On l'a déjà vu celui-là, mais je pense qu'il est très important. Donc, c'est celui où on parle des différentes étapes de qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça va de RAID 1 jusqu'à RAID 6. Alors, c'est pas forcément toujours clair. Ça commence par RAID 1 qui est quand le président, donc quand Trump va se faire éjecter de Twitter. Donc, si c'est effectivement ce plan qui se déroule et que c'est pas avoir quelque chose pour détourner l'attention de l'adversaire, on n'en est même pas à RAID 1. Il y a 6 étapes dans ce plan. Il est difficile à traduire, celui-là mais on n'en est même pas à la première étape. Donc, quand Léo vous dit on en est au tout début, on en est effectivement au tout début. La première étape de ce plan qui est exposé ici, c'est quand le président se fait complètement censurer, se fait complètement blacklister de Twitter. Et tu avais aussi un truc à nous dire, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le dire, tu as eu une espèce de... Tu as 2 idées qui sont connectées dans ta tête entre la panne YouTube et la directive 51. Ah oui, la directive 51. Donc, un des plans de l'État profond pour combattre tout ça, c'est qu'à un moment donné, ils auraient provoqué un blackout de communication. Et on est dans une situation où un des avocats proches de Trump, qui n'est pas l'avocat de Trump, mais il est proche de Trump, qui s'appelle Lou Reed, c'est ça, hein?
On parle de qui là? de Linwood, c'est ça? Linwood, voilà. Ouais. Linwood qui nous dit préparez vos bouteilles d'eau, préparez vos machins et trucs. Il s'adresse aux Américains évidemment, mais en tout cas, on s'attend à quelque chose de gros aux États-Unis. Si cette chose que l'État profond veut mettre en place pour créer la confusion et le chaos arrive, Trump peut facilement activer la directive 51. C'est-à-dire qu'ils sont piégés de tous les côtés. Parce qu'en fait, le plan de l'État profond était parfait s'ils avaient mis le bon président en place. Vous voyez, donc maintenant, même si l'État profond essaye de combattre en provoquant une panique totale mondiale, machin, Trump, il dit, ah bon, pas de souci, directive 51. Hop, vous tous, dehors. C'est moi qui gère maintenant. Hop, allez. Il n'y a pas d'issue de secours pour l'État profond. Ils vont pas y échapper. Ils vont pas y échapper. Et vous voyez ce que je veux dire, Rudy, tu captes un petit peu comment la directive... Je capte ce que tu veux dire. C'est en lisant tout à l'heure, même si on savait de cette loi depuis avant-hier, c'est en lisant tout à l'heure où je me dis, mais attends, parce que nous, on va parler tout à l'heure de quelque chose qui pourrait arriver bientôt, machin, mais si cette chose-là, elle arrive, bah, elle va permettre à la directive 51 de s'activer. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Franchement, au point où on est, déjà, ça fait 2 mois qu'on vous dit, à partir de maintenant, soyez responsable de ce que vous mettez dans vos têtes et faites attention à ce que vous mettez dans vos têtes, y compris quand ça vient de nous. Vérifiez par vous-même. On vous donne les liens, allez faire les vérifications et formez votre propre opinion. Vous devez être autonome d'un point de vue information et d'un point de vue réflexion et analyse. Léo, 2-3 petites remarques. Là, il y a Luca qui à plusieurs reprises nous tweet que Richard Donoghue était dans la même division militaire que Flynn. Donc là, j'essaie de chercher une source qui confirme ça. Pour l'instant, j'en trouve pas. Luca, est-ce que si tu as quelque chose qui confirme ça, tu pourrais me l'envoyer par email? Deuxième point, les emails. Je suis vraiment désolé. Avec toute l'information qu'il y a eu, moi personnellement, j'ai pas eu le temps d'aller lire les emails que vous m'avez envoyés. Je vous promets que je vais faire un effort là-dessus. Alors moi, j'ai la boîte qui est ouverte. Il y a 140 messages en attente pour Léo. 18 pour Raphaël, 48 pour Rudy, et moi je viens de me mettre à jour. Ah, voilà. Voilà. Et les amis, ne m'en voulez pas si je lis pas les 140 ce soir. Quoi? Ah mais oui, en tu plus, fais ça, quoi c'est la la- nuit? Tu dors? Mais on les lira. Non, moi je garantis même plus que je peux lire les messages parce que ça, c'est les mails qui arrivent dans la boîte là. Ah, la Mais, rosta. il y a des gens qui ont réussi à trouver, je sais pas comment, mon adresse mail. En même temps, c'est pas compliqué. Je reçois des mails dans ma boîte privée, je reçois des messages Telegram, contact Twitter. À un moment donné, en fait, il faut que j'existe aussi et que je respire un coup parce que ces derniers temps, ça n'a pas été simple. Donc, puisqu'on parlait de blackout, bah, en fait, on vous a parlé il y a de ça un certain temps, peut-être un mois ou deux, que à la fin de l'histoire, l'État profond planifiait, enfin, une de ses manières de résister, ça serait de créer un blackout. Okay, blackout de quoi? Bah, d'électricité, d'Internet, d'information. D'information surtout, ouais. Surtout d'informations. Donc, hier, on a eu un avant-goût de ce que ça pourrait donner. Moi, j'ai ouvert mon YouTube et j'avais un singe, en fait, sur mon YouTube et ça faisait rien. Donc, j'informe Pepito, Michael aussi, parce qu'il est toujours dans le groupe, Raphaël et Rudy. Et on a checké, alors là, ça marchait pas, là, ça marchait. Et on a vu par la suite qu'apparemment, il y a une grosse panne YouTube qui a duré une demi-heure, c'est ça? Ça dépend des services, en fait. YouTube est revenu très vite. Moi, je sais que ma boîte Gmail, fort heureusement, c'était ma boîte professionnelle, donc j'ai pu être tranquille pendant plusieurs heures. Mais oui, ça a commencé à revenir à partir de 15h de l'après-midi pour moi, Gmail. Ouais. Mais c'est ce que je disais quand j'ai posté dans le fil d'actualité. C'est là où on se rend compte à quel point Google est omniprésent, en fait, dans nos vies. Parce que cette panne générale, ça a impacté forcément à un moment donné un des services qu'on utilise. Pour certains, c'est les vidéos, se mettre de la musique, machin. Moi, c'était les mails. D'autres, ça peut être aussi le GPS pour ceux qui utilisent Google Maps. Enfin, ouais, et ça fait réfléchir. On se sent démuni quand ça fonctionne plus, ce truc-là. Et ça devrait faire réfléchir encore plus, quoi. Ouais, à quel point on est rendu dépendant à une compagnie, à une seule compagnie. Aujourd'hui...
Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, toi. Bah, moi, je voulais te dire que moi, à titre personnel, aujourd'hui, j'ai invité mes parents, par exemple, ma famille, les gens avec qui j'ai envie de rester proche, même si, je veux dire, bon, de toute façon, s'il n'y a plus d'électricité, voilà, on peut plus utiliser l'électricité, ça c'est terminé, voilà. Mais si jamais c'est juste les services de communication qui se coupent, j'ai invité ma famille à se joindre sur Telegram, par exemple. Comme ça, on peut rester en contact. Je vous invite à réfléchir. Par exemple, si vous avez tous vos contacts qui sont sur Google Contact, et qu'il n'y a plus Google Contact, vous pouvez plus appeler personne, même si vous avez votre téléphone qui marche. Donc, essayez de prendre, je sais pas, un petit moment, d'aller télécharger offline un certain nombre de trucs. Si jamais vous avez des photos qui sont très, très, très précieuses, ça peut être une bonne idée d'aller les faire un backup aussi. Donc, on rentre pas dans le trip qu'il faut se préparer à la fin du monde ou quoi que ce soit, parce que je pense que c'est pas du tout ça qu'on anticipe. Mais voilà. Prenez, si vous avez une vieille grand-mère qui galère avec l'informatique et qui est que sur Gmail, eh bien, faites-lui une autre boîte sur laposte.net ou quelque chose comme ça. Je pense que la Poste a moins de chances de fermer que Gmail. Voilà, juste pensez-y. Pensez-y, c'est important. Moi, j'ai un petit message de Patrick là qui me dit il ne faut pas faire l'erreur d'amalgamer les prédateurs dominants au sein des pays comme la Chine et le pays lui-même ou sa population. Je pense que j'ai utilisé exprès, quand je parlais de ça, le Parti communiste chinois. Je n'ai pas parlé de la Chine ni des Chinois. D'accord? Si jamais j'ai omis de préciser qu'on parle du Parti communiste chinois, pardon, mais on parle bien du Parti communiste chinois, pas du peuple en bas. Les Chinois, c'est des gens comme nous, d'accord, qui ont des autorités corrompues et qui doivent subir les conséquences de leurs actes. Donc, au même titre qu'en Chine, il y a une énorme mafia aussi qui fait, comme dans tas d'autres pays, la pluie et le beau temps, et qui corrompt aussi le pouvoir. Et c'est pareil, moi c'est un peu, si je peux me permettre, la réflexion que je me faisais là depuis tout à l'heure quand on parlait du Parti communiste chinois, mais eux-mêmes au niveau du pouvoir sont peut-être aussi largement corrompus et influencés par d'autres forces qui, elles, ont la puissance économique et le pouvoir économique, en fait, enfin financier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il y a Gwen qui fait une remarque très juste, c'est que Google, c'est les mails, c'est tout ça, mais c'est aussi Google Home pour les gens qui ont ça. Si en plus vous avez toutes vos lumières, votre frigo et tout ça qui sont gérés par Google, c'est encore une raison de plus de vous préparer. Alors, petit conseil, évitez le PQ Google. Parce qu'il risque de tomber en panne en pleine utilisation. Donc, on vous rappelle l'importance du coup des couches culottes. Achetez des couches culottes. Voilà, et si vous n'en avez pas, vous pouvez voyager avec Shietsu Airlines pour aller en chercher. Et acheter des actions Pampers. Voilà. Maintenant, les amis, on va entrer à un sujet qui est quand même hyper important. C'est un tweet de Lin Wood qui nous dit l'élite va aux prisons bientôt. Beaucoup d'entre eux. Soyez patients. Que Dieu vous bénisse, Lin. Donc, il répond à un tweet qui était elle-même une réponse à un autre. Il y a quelqu'un qui disait « L'élite n'ira jamais en prison. On vit dans un monde avec deux justices, une pour les masses et une pour les pouvoirs. » Eh bien, en fait, non. C'est ça qui est différent. C'est parce que même nous, on a fini par accepter cette chose-là. On a vu quasiment tous les derniers présidents, ils ont fini avec des casseroles au cul après leur poste, avec des affaires, tribunaux, machin. Et ils étaient présidents. Ils étaient présidents. On ne fait pas confiance à notre voisin, mais par contre, on vote pour des gens qu'on ne connaît pas et on leur donne les clés du pays, quoi. Alors qu'on ne fait pas confiance à notre voisin, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait inverser là. Et Lin Wood qui répond non, l'élite va aller en prison. Et on a vu ça les 4 dernières années. Il y a eu énormément de gens qui ont été déjà arrêtés, Epstein étant un d'eux, Maxwell étant d'eux, que jusqu'à là, ils étaient abonnés aux tribunaux parce que des gens portaient plainte contre eux. Ils étaient tous les ans là et tous les ans, ils sortaient. Donc, c'est un peu ce qui décrit la personne au-dessus. Sauf que depuis l'arrivée de Trump, ça a changé. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de fonctionner au niveau de la justice. Et justement, ce qu'on est en train d'annoncer, c'est que très bientôt,
la justice va se mettre à fonctionner à 100% aux États-Unis, pour commencer. Et donc, à partir de là, à travers les voies de la justice, on va pouvoir éliminer la corruption. Le truc, la raison pour laquelle nous, en France, ça nous intéresse, c'est parce que la corruption qui attaque les États-Unis, c'est la même qui a mis la main sur le pouvoir en France. D'accord? Donc, si ça tombe là-bas, ça va certainement créer des problèmes pour eux ici. Et même si nous, on ne fait pas les investigations pour déterminer qui est en train d'acheter nos ministres, etc., aux États-Unis, ils vont pouvoir faire ces investigations-là et nous envoyer pour nous dire, les gars, voilà, un tel, je ne veux pas donner de nom, mais on les connaît, un tel, voilà, il a participé à ça, ça, ça et ça, il est lié à tel et tel et tel criminel, d'accord? Donc, peut-être vous devriez faire quelque chose. Si le peuple apprend ça, et nous, on sera là pour transférer cette information-là. Nous, soldats digitaux, tous, les Alexis, Dan, les décodeurs, Silvano, voilà, on sera là pour transférer l'information, les soldats digitaux. Et à partir de là, on commence à démonter l'État profond en France aussi. Vous inquiétez pas, ça va aller. Mais encore une fois, on ne peut pas manger une omelette sans casser les œufs. Donc voilà, là, les œufs, ils sont vraiment, le poêle est prêt, l'huile est chaude, les œufs sont dans la main et on est à quelques jours avant de claquer les œufs et de préparer l'omelette. Voilà. J'en profite, un tout petite remarque. Il y a des gens qui disent, ouais, si on revient au sujet précédemment du blackout, ouais, vous devez aller sur Parleur. Ça me semble être une bonne idée aussi, mais Ron, donc, qui est une de nos grosses sources d'informations depuis plusieurs lives, a dit que lui, il recommandait tout sauf Parleur. Je sais pas pourquoi il dit ça. J'imagine que parce qu'il a l'intuition ou il a des renseignements comme quoi Parleur va être attaqué bientôt. Peut-être. Donc, moi, je vous donne juste son message. Lui, il dit Parleur. Genre, si j'étais vous, j'irais partout sur Parleur. En fait, le problème des plateformes comme ça, c'est que très rapidement, sont devenus un petit peu le QG des soldats digitaux, mais du coup, c'est comme si on centralisait un peu ça et du coup, ça devient facilement attaquable. Ouais. Donc, et ça devient une cible que si tu élimines, là, tu donnes un grand coup parce que tu désorganises complètement la résistance. Donc, c'est pour ça, nous, on est sur plusieurs plateformes et surtout, on a notre site, en fait. Voilà. Donc, voilà par rapport à ça. Mais on a un compte Parleur. Hein. On a un compte Parleur depuis, je crois, 3 jours après qu'il s'est créé Parleur. Donc, une autre grosse nouvelle, c'est on a un médicament contre le virus. Et maintenant, on va parler de 2-3 petites choses qui nous concernent directement. D'accord? À partir de là, on entre dans les sujets. On est prêt, on attaque. Regardons déjà cette vidéo. Prenons le temps, ça vaut la peine. Je ne pensais pas avoir le dire, mais je veux vous faire part de mon indignation à cette déclaration d'ouverture du classement. J'ai été discrédité en tant qu'homme politique. Je suis... Donc, lui, c'est un médecin qui va nous annoncer bientôt le traitement contre le virus, contre le Covid, qui existe. OK? Et là, il nous parle de ce à quoi il doit faire face pendant qu'il travaille pour trouver une solution au problème du virus. Gardez ça en tête parce qu'après, on va parler du professeur Fortillo. Je suis médecin et homme de science. Je n'ai rien fait, rien d'autre que de m'engager en faveur de la vérité scientifique et du soin aux patients. Et d'entendre que je suis ici à cause d'une orientation politique, je ne suis pas un politicien, je suis un médecin. Je veux commencer par dire que je ne parle pas en tant qu'individu, je parle au nom de l'organisation dont je fais partie. Nous sommes un groupe de médecins parmi les plus publiés au monde. Nous avons près de 2000 publications évaluées par des pairs parmi nous, dirigées par le professeur Paul Marik, qui est notre chef de file. Nous nous sommes réunis au début de la pandémie et tout ce que nous avons fait, c'est de passer en revue la littérature mondiale sur chaque facette de cette maladie en essayant de mettre au point des protocoles efficaces. Vous venez de mentionner que j'étais ici en mai, que j'ai vanté, je ne dirais pas vanté, je dirais recommandé, qu'il était essentiel que nous utilisions des corticostéroïdes dans cette maladie alors que toutes les organisations nationales et internationales de soins de santé disent que nous ne pouvons pas les utiliser. Cette recommandation a sauvé des vies. Je suis à nouveau ici avec une nouvelle recommandation. Au cours des 9 derniers mois, nous avons passé en revue toute la littérature en tant que groupe et nous sommes à nouveau parmi les médecins les plus publiés dans notre spécialité et dans le monde. Nous n'avons fait rien d'autre que d'essayer de trouver
comment identifier un médicament adapté et disponible pour traiter cette maladie. Nous sommes arrivés à la conclusion après 9 mois et je dois souligner que je suis terriblement troublé par le fait que le NIH, la FDA, le CDC, je ne connais pas de groupe de travail chargé ou constitué pour examiner les médicaments repositionnés afin de traiter cette maladie. Toutes les institutions qu'il a mentionnées là, c'est l'équivalent, enfin, c'est les institutions qui sont censées valider les médicaments, etc. On en a des comme ça en France aussi, et ceux-là, ils ont attaqué le professeur Fortillon. Tout a été fait sur les nouveaux médicaments ou les médicaments coûteux issus du génie pharmaceutique, comme le tocilizumab, le Remdesivir, ainsi que les anticorps monoclonaux et les vaccins. Nous avons 100 ans de développement de la médecine. Nous savons que nous sommes experts dans tous les médicaments que nous utilisons et je ne connais pas de groupe de travail qui se soit concentré sur les médicaments repositionnés. Je vous dirais que mon groupe et notre organisation, je dirais que nous avons comblé ce vide. Tout ce que nous avons fait, c'est nous concentrer sur ce que nous savons et sur ce que nous faisons. Et je suis ici pour vous dire, Dr. Ryder, il vient juste de présenter une étude parmi les nombreuses dont je veux parler. Et je veux vous dire que nous avons une solution à cette crise. Il y a un médicament qui s'avère avoir un impact miraculeux. Et quand je dis miracle, je n'utilise pas ce terme à la légère. Je ne veux pas être sensationnaliste quand je dis qu'il s'agit d'une recommandation scientifique basée sur des montagnes de données qui ont émergé au cours des 3 derniers mois. Lorsque l'on me dit que nous vantons des choses qui ne sont pas recommandées par le FDA ou le NIH, je veux être clair. Le NIH, leur recommandation sur l'ivermectine est de ne pas l'utiliser en dehors des essais contrôlés. Cela date du 27 août. Nous sommes maintenant en décembre. Je ne vais pas laisser plus. Je vous mets cette vidéo qui a été très gentiment traduite par Quadrillage Traduction. Allez vous abonner à sa chaîne, mais surtout, gardez un œil sur sa chaîne Odyssée. On va vous mettre tous les liens. Quadrillage Traduction, un autre soldat digital que nous devons absolument soutenir. Concrètement, cette personne-là nous fait l'annonce d'un médicament qui serait miraculeux face au Covid. Mais est-ce que vous remarquez la manière qu'il s'exprime, le monsieur? Imaginez que le scénario, l'année 2020, c'était un film, ok? Dans le film, au moment où le médecin annonce la découverte du médicament, il y a cette musique classique dessus qui monte en tension, un petit peu héroïque, un peu. C'est le moment positif de l'événement, vous comprenez? Dans le monde où on vit, ces gens-là qui travaillent comme des chiens pour nous trouver une solution à nos problèmes, ils se font attaquer par les institutions qui sont censées être spécialisées dans le domaine dans lequel ils travaillent. Donc ce mec-là, ses ennemis, ce ne sont pas les gens qui ne sont pas disciplinés, qui ne portent pas les masques et machin. C'est la Big Pharma. C'est la Big Pharma qui se manifeste à travers leurs institutions de l'État. Ok, c'est quoi l'équivalent en France? Je ne me rappelle plus, là, le conseil des médecins, c'était quoi ceux qui ont... Le conseil scientifique? Oui, mais ceux qui ont attaqué le professeur Raoult pour l'ordre des médecins. Il y a ce genre de choses qui sont construites et qui décident. Toi, tes expériences, elles sont illégales. Toi, les tiennes, elles sont légales. Pourquoi les tiennes sont légales? Parce que tu vas vendre notre médicament. Pourquoi les tiennes sont illégales? Parce que toi, tu vas nous coûter du pognon, toi. Parce qu'on ne va pas pouvoir vendre notre stock. Donc, gardez en tête ce qui vient d'être dit. Rappelez-vous l'absurdité de la situation. Le gars est en train de nous annoncer une excellente nouvelle et il nous dit la Big Pharma lui pourrit la gueule. La Big Pharma et les institutions officielles qui sont censées être là pour faire en sorte à ce qu'on trouve des médicaments et qu'on guérisse les gens, ce sont ces mêmes institutions qui attaquent ces gens-là, les scientifiques. Juste, je fais un petit aparté, pareil, sur une publication qu'on a fait sur le fil d'info des décodeurs au sujet d'une base de données qui s'appelle Eurofordox. En fait, c'est une base de données qui a été mise en place suite à des affaires liées à Big Pharma il y a quelques temps, des révélations qui avaient été faites. Et donc, en gros, l'Europe a dit, OK, maintenant, on va imposer aux entreprises et aux bénéficiaires de déclarer l'argent qui est donné ou qui est perçu.
et on va tout mettre à disposition sur une base de données qui s'appelle Euro4Docs, donc qui est en libre accès à tout le monde, hein. Vous pouvez la consulter. Et on a fait un post il n'y a pas très longtemps sur le fil d'info des décodeurs. Cette année, l'industrie pharmaceutique a versé 417 millions d'euros aux médias en Europe. Donc c'est quand même signe qu'il y a un problème, quoi. Et juste pour rappel, en France, la presse et les médias touchent tous les ans 810 millions d'aides de la part de l'État français. Et en 2020, Macron a rajouté une rallonge de 483 millions d'euros. Donc c'est quand même signe qu'il y a un problème. On dit toujours, si vous voulez chercher quelle est l'origine du souci, suivez l'argent. Là, ça me paraît quand même évident, quoi. Quand on voit le fric qui est distribué aux médias, justement, pour flinguer ce genre de personnes, comme on vient de voir. Enfin, c'est évident qu'il y a un gros problème de mainmise de Big Pharma en ce moment sur toute la communication, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Puis d'ailleurs, on est quand même en mesure de se poser la question, comment est-ce que les médias peuvent assurer leur rôle historique de sentinelle du peuple et de protéger donc le peuple contre les grosses corporations et contre le gouvernement, alors qu'ils sont justement payés par les grosses corporations et par le gouvernement. On a un vrai problème là que Pépito vient d'adresser. Merci Pepito, merci Rudy. Le médicament en question, il s'appelle l'ivermectine, mais on peut se rappeler aussi, on a eu le même, comme ce monsieur-là en France, il s'appelle le professeur Raoult, avec l'hydroxychloroquine qui était dans le marché depuis 70 ans, jamais dangereux, jamais rien. Maintenant, tout d'un coup, c'est devenu, oh là là, c'est dangereux. Bon, voilà. Et en France, on a le professeur Fortillon aussi, mais sur d'autres choses. Et là, j'aimerais parler un petit peu, là, ça va être le cœur qui parle, ok? Enfin, en général, c'est le cœur qui parle, mais là, il a envie de gueuler un peu. Donc, je vais vous lire la lettre du professeur Paul Dehauvelle. Alors, qui est ce gars-là? Juste pour avoir une idée, ok? Paul Dehauvelle est le fils de René Dehauvelle, agrégé de mathématiques, docteur d'État des sciences mathématiques. Il est professeur de statistique à l'université Pierre-Marie Curie, devenu Sorbonne Université. Il est élu membre de l'Académie des sciences en novembre 2000. Il dirige l'Institut de statistique de l'Université de Paris. Enfin, voilà, le gars, il a un CV plus long que le temps qu'on a ici pour vous le lire. Encore un CV plus long que le druide de Didier Raoult. Ouais, voilà, lui aussi, ça doit être un druide du coup. Et ce monsieur, il a écrit une lettre. Je vais vous la lire et on va discuter un peu. À monsieur le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron Uzès. Monsieur le directeur, mon nom est Paul Dehauvelle, membre de l'Académie des sciences et professeur à l'université Pierre-Marie Curie. Je vous écris au sujet du professeur Jean-Bernard Fortillon. Je le connais depuis de nombreuses années et je puis vous certifier qu'il est sain et corps d'esprit, un savant de grande réputation et de forte personnalité, ayant apporté de nombreuses innovations majeures au traitement de maladies neurodégénératives et à l'analyse de la toxicité des adjuvants aluminiques dans certains vaccins. Récemment, il a développé des arguments très convaincants que je n'ai pas été en mesure de vérifier par moi-même pour impliquer les laboratoires de l'Institut Pasteur dans l'ingénierie génétique des virus grippaux pathogènes. Il est vraisemblable que son activité de lanceur d'alerte ait pu être à l'origine de ce qui vient lui arriver, l'internement. Quelle n'ait pas été ma surprise d'apprendre qu'un homme d'un si grand talent a été interné contre son gré dans un établissement psychiatrique. Je vous mets en garde à l'idée de prolonger une telle détention dont l'arbitraire ne vous échappera pas. Il faut à l'évidence que le professeur Fortillon recouvre sa liberté tout de suite. J'ai eu l'occasion au cours de ma longue carrière scientifique de visiter la Roumanie sur invitation de son gouvernement, alors dirigé par Nicol Ceausescu. Il était alors fréquent de voir des universitaires ayant manifesté la moindre dissidence se faire interner en asile psychiatrique. J'en connais qui sont morts,
victimes de traitements allant de l'électrochoc à l'administration de substances psychotropes à haute dose. Je ne voudrais pas qu'on puisse utiliser de telles méthodes en France, ce qui voudrait dire que notre société aurait basculé dans une certaine forme de dictature. Et là, ce n'est pas Léo ou Pepito ou Michael ou Raphaël ou Rudy qui vous le dit. D'accord? Et c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes diplômes qu'on n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe. D'accord? On voit tout ce qui se passe. Des gens simples comme nous, aussi bien que des gens complexes comme ce monsieur. Pour ces raisons, et au nom de toute la communauté scientifique française, je vous prie de libérer sans attendre le professeur Jean-Bernard Fourtillon, faute de quoi vous seriez complice de voies de fait et d'enlèvement arbitraire envers une personne littéralement victime d'une lettre de cachet à la mode de 2020. Les très nombreuses personnes qui estiment et soutiennent la valeur professionnelle comme la liberté de penseur du professeur Fourtillon ne manqueront pas de porter l'affaire devant la justice s'il n'était pas mis fin sans délai à son enfermement. Ça, c'est clair. C'est parce que je n'ai aucune raison de mettre en doute ni votre honnêteté ni votre compétence professionnelle que je vous envoie ce message. Je n'ai pas d'informations sur les données d'ordre de l'internement de Jean-Bernard Fourtillon. Il n'en demeure pas, moi, que sa remise en liberté ne relève que de votre autorité. Je vous prie donc de l'exercer dès que faire se peut. Dans cette attente, blablabla, les amis, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi le professeur, il ne serait pas en forme. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Par contre, on n'a pas de vérification et nous, on a accès à des informations qui sont assez proches. Donc, on peut avoir une idée de quoi il s'agit. Et là, ce sont que des rumeurs. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais par contre, personne n'a des nouvelles non plus. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas confirmer, ce qui veut dire qu'on ne sait pas. Mais moi, c'est pour ça qu'on ne vous dit pas ce qu'il en est. Moi, je fais une mise en garde comme ce professeur. Pas seulement au gars qui gère l'hôpital dans lequel il a été interné, mais à toutes les personnes qui sont responsables de ce qui arrive au professeur Fourtillon. Que ce soit la Big Pharma, parce que ça les a fait chier que le professeur Fourtillon a trouvé que ce n'est pas la mélatonine qui est importante dans le cycle du sommeil, en fait, c'est la valentine qui est une autre particule, etc., qui a fait une découverte extraordinaire qui pourrait nous permettre de simplifier nos vies énormément, qui pourrait nous permettre de guérir plusieurs maladies très, très, très coûteuses en ce moment. Okay? Que ce soit la Big Pharma, que ce soit les politiciens qui prennent les décisions, ou les préfets qui prennent les décisions, ou tous ceux qui voient ça et qui le laissent passer, s'il arrive la moindre chose au professeur Fourtillon, la colère de Dieu va s'abattre sur vous comme vous ne l'aurez jamais cru possible. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Parce que là, vous êtes en train juste de taper encore. Mais ce monsieur-là, il a déjà sorti des vérités. Il a déjà dit des choses. Et si vous lui faites du mal à lui, la seule chose que vous aurez réussi, c'est de nous donner à nous toute la force et le courage nécessaires pour qu'on prenne son travail et qu'on l'expose et qu'on le mette devant tout le monde, la chose que vous ne voulez pas que ça arrive. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes perdant. S'il vous plaît, ne lui faites pas du mal. Quoi qu'il arrive, vous êtes perdant. Vous n'allez pas gagner dans cette guerre. Vous n'allez pas gagner dans cette guerre. Alors, lâchez les armes, faites-vous discret, parce que là, si vous faites quoi que ce soit au professeur, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Et ces mots ne sont pas les miens. Et si vous me faites quelque chose à moi ou à nous, c'est pas grave, quelqu'un d'autre va prendre notre place. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous ne pouvez plus nous arrêter. Donc arrêtez d'essayer et arrêtez de créer des victimes parce qu'à la fin vous perdez, vous aurez en plus toutes ces choses-là sur le dos. Arrêtez d'essayer, c'est foutu. Vous avez perdu. Puis là, vu la forme que tu as, Léo, et la forme qu'on a à chaque live, et vu dans la forme dans laquelle se trouvait le professeur Fourtillon dans les extraits qu'on a pu voir du film Hold Up, personne n'est suicidaire en ce moment, quoi. Donc voilà, c'est...
Si un jour il arrive quelque chose ou si quelqu'un disparaît comme ça, hop, bah, il s'est suicidé, dommage, c'est quand même un peu énorme quoi si ça arrive. Donc effectivement, faut arrêter quoi avec ce genre d'action. C'est complètement débile et c'est tellement énorme et ça se voit tellement quoi, on vous voit quoi. C'est visible, c'est fini. Vous êtes grillé. Comprenez-le. Prenez bien conscience que vous êtes grillé. Vous ne gagnerez pas cette guerre. Et à chaque fois que vous causerez du tort à quelqu'un, comme vous faites maintenant au professeur Fortillon, vous ne ferez qu'amplifier le réveil des gens. Et c'est ça que vous avez peur. C'est ça que vous ne voulez pas qu'il arrive. Mais en faisant du mal au professeur, c'est exactement ce que vous faites. Donc, ne lui faites pas du mal, parce que de toute manière, que vous lui fassiez ou pas, vous avez déjà perdu. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous êtes entouré de 60 et quelques millions de Français. Et vous n'échapperez pas. Parce que le pouvoir, c'est nous, c'est pas vous. Vous travaillez pour nous. C'est pas le contraire. On n'est pas vos esclaves. On est dans le pays des droits de l'homme. Ouais, on est ou on ne l'est pas? Ah ben on l'est, et sur les 66 millions de Français, s'il y en a encore beaucoup qui, en apparence, dorment, entre guillemets, personne n'est loin d'être dupe et tout le monde voit bien qu'il y a un souci en ce moment, quoi. Donc à un moment donné, stop, quoi. Là, moi, je prends sur moi. Je ferai en sorte, ok, et puis je vais jouer tous mes contacts parce que grâce au décodeur, on a beaucoup de contacts. Je fais jouer tous mes contacts pour qu'on fasse une sorte de journée professeur Fortillon où tous les médias vont publier ces travaux avec des explications simples. Donc, j'invite, s'il y a des médecins qui peuvent vulgariser un petit peu ces découvertes pour qu'elles soient accessibles à tout le monde, moi, je vais essayer de le faire, mais je ne suis pas médecin, du coup, je n'ai pas la même crédibilité, même si j'ai compris sa découverte. J'ai compris surtout l'importance de sa découverte et elle remet en question beaucoup de choses qui sont utilisées aujourd'hui par l'industrie pharmaceutique pour nous endormir, littéralement et métaphoriquement. Et il y a plein de gens qui souffrent. Il y a plein de gens qui souffrent à cause de ça. C'est bon maintenant. Ça suffit. Arrêtez et lâchez le professeur Fortillon. Parce que là, ce n'est pas que Léo, le mécanicien auto, qui vous dit ça. C'est aussi, enfin, mécanicien auto, producteur de musique et plein de choses, mais le seul diplôme que j'ai, aux yeux de la société, je suis un mécanicien auto parce que c'est la seule chose que j'ai validée avec un diplôme. Voilà. Donc, que ça soit moi, que ça soit Pepito, Raphaël ou Rudy, c'est aussi ce cher professeur qui nous explique dans sa lettre, Monsieur Paul Dehovel, que lui, par contre, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et il sait de quoi il parle. Bizarrement, on arrive à la même conclusion. Nous aussi, on a parlé de certaines pratiques utilisées par des dictateurs ou des pouvoirs autoritaires. C'est exactement ce qu'il a fait. On a compris la situation de la même manière. Vous êtes grillé, il ne faut pas un bac plus 10 aujourd'hui pour comprendre votre jeu. Donc, une mise en garde. Tous ceux qui sont responsables de ce qui arrive au professeur Fortillon, réfléchissez bien. Cet homme-là est protégé. Est protégé par Dieu. Et si vous lui faites quoi que ce soit, cet homme-là travaille pour Dieu. Il propage la vérité. C'est pour ça qu'il est votre ennemi. Donc faites-lui quelque chose et c'est un message de papa. Sa colère va s'abattre sur vous. Et il n'y aura pas un trou sur cette planète où vous pourrez vous cacher. Mise en garde. On n'est pas en Albanie ici. Moi, je n'ai pas quitté l'Albanie, la dictature albanaise, pour venir en France, au pays des droits de l'homme, pour finir dans un pays comme ça. C'est clair. Donc, sur ce, moi, je sais quoi faire derrière pour organiser toutes ces choses-là. Et on peut y arriver. De toute manière, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Plus rien. Je regarde l'image. C'est celle-ci, Raph? Ouais, c'est celle-ci. Exactement. Ça marche plus. Vous essayez de nous enlever le cerveau. Nous, on vous pète le bras. On n'est pas, on n'est pas ce que vous pensez que nous sommes. Nous sommes le peuple. Nous sommes forts. Nous sommes unis parce que malgré nos petites différences individuelles à chacun, nous avons une chose en commun. On veut un monde meilleur. On exige un monde meilleur.
et on l'exige. Et si vous ne nous le donnez pas, on va le prendre. On va le prendre et on va y arriver parce qu'on est bien plus nombreux. Et nous, votre argent, on n'en a rien à foutre. Vos menaces et vos trucs, machin. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as une population entière qui se tourne contre toi? Tu vas essayer de tuer le professeur Fortillon. Tu penses qu'il va se passer quoi après? Tu penses que juste, on va oublier? Mais, Ah mais bah, vous il êtes va malade. falloir s'occuper de beaucoup de monde hein, s'ils veulent Alors, étouffer complètement ce genre d'infos, quoi. Pour continuer, je vais aller directement, on va sauter le Ouais. passage Trump parce qu'on avait Trump qui nous avait dit que la Big Pharma, il avait attaqué la Big Pharma, etc. Et puis Trump, il a dit, ils sont tellement dangereux, peut-être que vous ne me verrez pas pendant quelques jours. Il parle aussi de la Big Pharma, ils sont tellement dangereux que même le président des États-Unis